Aujourd'hui, ce sera des clashs animés sur le thème de Naruto, Hunter x Hunter et Inazuma. Alors, en gros, il y a des haters qui ont été présélectionnés avant, des puristes qui ont été présélectionnés avant. Il y aura une team haters, une team puriste. Ils vont débattre pendant à peu près une demi-heure, 40 minutes. Nous, on sera là avec Roy-san en tant que juge. Et à la fin, en fait, on va donner des points. Ça va être banger. Round 1. Chacun votre tour, vous allez avoir 1 minute pour donner un maximum de bons arguments sur votre animé. En gros, Et c'est une fois petite que c'est fait, présentation, petite introduction, et après vous vous foutez sur la tronche, quoi. c'est Natsuko qui commence. Vas-y mon poulain. C'est parti. Du coup, Naruto, t'as plusieurs arcs. Les arcs sont masterclass. T'as des antagonistes. Tu vois leur écriture, tu vois leur passé. Tu vois la profondeur des persos. Tu vois la philosophie à chaque arc. Tu vois ce qu'ils donnent. T'as envie de pleurer des fois. T'as envie de rigoler. T'as envie de tout. Mais bref, du coup, Naruto, t'as des liens d'amitié. Tu vois, t'as des liens qui s'imposent. Tu vois Naruto Sasuke. Tu vois le lien en fer. Tu vois le lien en fer que Naruto a envie de récupérer simplement Sasuke qui essaye de briser cette chaîne par rapport à son frère qui a tué tout le clan. Ensuite, C'est pour revenir sur le clan. Calme, Ah, frérot, Ouais. il a lâché la Il a page débuté. Wikipédia, frère. Ouais. Oh non, le synopsis. Natsuko, tu J'ai débutes. improvisé. Oh, non. J'ai improvisé, frère. T'as dit les termes, On bégaye pas. Est-ce que t'es prêt, Uber? Ouais. Vas-y. Ok, vas-y mon gars, c'est ton moment. Ok. C'est parti. Alors déjà, ça aurait dû s'arrêter à l'Arc Pain, ça pue. La suite, elle est nulle, ok. Ensuite, Kaguya, il n'y a aucun sens, ok. Elle arrive comme ça, il y avait Madara, d'un coup il y a une Kaguya qui pop. Naruto Sasuke, le duel, aucun sens. Agoromo Otsutsuki, je sais pas quoi, il arrive, il donne des démons à Naruto, il donne un œil à Sasuke, mais il vient d'où? Il me casse la tête. Déjà, on sait pas d'où il vient comme ça. On sait que c'est le père, non, le fils de Kaguya. Ensuite, Lee, on l'oublie. Premier truc, il est hyper en avant et tout de Naruto au début. De Naruto Shippuden, tout le monde l'oublie, hein. Il est pas mis en avant. Pour moi, c'est trop tiré sur la longueur à la fin. Il y a plein de trucs qui a aucun sens. Je trouve que, je sais plus comment il s'appelle l'auteur, je m'en fous un peu. Il a pas assez mis en avant certains persos de Naruto dans Naruto Shippuden. Et genre, il a oublié, il a mis des persos de côté. Je trouve ça éclaté. Je trouve que c'est trop surcoté en fait. C'est fini, frérot, Ouais. c'est fini. Moi, j'ai Ah, résumé, j'ai compris aucun sens, frère. Tu viens quand même de manquer de respect à l'un des plus grands mangaka de notre Non, chaîne. non, Mais- il faut... Femi, est-ce qu'on les lâche comme ça là? Bon, en vrai, je pense un petit quartier libre, voilà. Vous êtes prêts? C'est parti les gars. Vas-y, du coup, je vais commencer. Vas-y. Du coup, tu disais que le maître Masashi Kishimoto n'a pas exploité tout le potentiel de Naruto. Non. Et pourtant, tu dis qu'il aurait dû s'arrêter à l'arc Pain. Donc ça veut dire qu'il a utilisé tous ces éléments. Non. Gros, il y a des moments, il aurait pu faire mieux. Déjà, je trouve que au tout début de Naruto, tu vois, au tout début, Naruto normal, pas Shippuden. Je trouve qu'il y a Ouais, des ouais. moments où on se fait chier. Bah, dis des moments. Mais je peux pas te dire des moments, mais genre, t'as des moments, c'est Ouais. trop long. Ouais, mais je peux pas te dire Bah, des moments exacts. Monsieur, il nous faut des exemples là, il nous faut des Par exemples. exemple. Mais par exemple, des fois, tu vois, t'as des combats dans Naruto. Oui. Dans le Naruto normal. Je trouve des Ouais. fois, t'as des trucs qui ont aucun sens. Ouais, genre C'est un combat. Sakura, grand-mère C'est un Shino, combat. par exemple, quoi. Oui, voilà, t'as Oh, ce grand-mère genre de Shio. choses, ça a aucun sens. Quand t'as souri, Ensuite- quand t'as souri. Il y a encore un autre truc. Shio qui reset Gara, hein, comme on dit. Chio Karizet Gara, oui, Garça une Ouais. technique qui se sacrifie, oui, ah Et ben. voilà. Mais pour moi, c'est juste un. Genre, on n'est pas dans des baisers, tu vois. Genre, c'est Non, juste les un gars. revive comme ça. Ah, moi, je suis Elle juste fait- là ouais, pour parce que foutre la voilà. merde, Bah, les gars, hein, c'est sacrifier. tout. Bah, Sakura Ino, c'est pas on va mal, ça parler aussi, d'un c'est un truc bon aussi. combat. Sakura Ino, tu peux en Mais parler. Sakura Ino, Sakura avait tout simplement besoin de ce combat pour évoluer. Oui. Ouais, évolue. Bah voilà. Non, Oui, si bah, tiens, évolue. tu vas pas. Vous pensez quoi de Sakura? Parce que Sakura a sauvé Shio, Shio a sauvé Gara, Gara a sauvé Naruto. Ah non, simplement. mais c'est une petite merde, Sakura. Ah, bah les arguments. Eh, Sakura, Mec, pour moi, c'est juste parce qu'il manquait quelqu'un dans le trio. Ils l'ont mis. Elle se fait Non, jamais respecter. Elle se fait déjà, jamais respecter. Déjà, Sakura est la seule, entre guillemets, ninja à être normale. Naruto, il a un démon. Sasuke, c'est un Uchiwa. Et Kakashi, il a un Sharingan. Donc déjà, tu vois, tu pars de cette base que Sakura est désavantagée par rapport aux autres. Tu vois bien que c'est une simple ninja au niveau de Ino, Shikamaru, Choji, etc. Tu vois déjà, c'est pas la même gamme. C'est une merde, c'est bon. Moi, j'ai adoré Sakura Voilà. versus Ino, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. hein. Ces combats, ils sont nuls. Les gars, mon taf, c'est juste de Palmarès, foutre la c'est merde, grâce à hein. Naruto Je ne pendant la pense grande pas ce guerre. que je dis. hein. Sinon, elle a aucun autre Vous connaissez palmarès. déjà mon avis Ah, sur elle a l'œuvre. Tu m'as dit, elle a un développement. Elle a parce un que gros tu- développement, même. Elle a un Deux gros gros développement, développements, j'allais hein. dire.
Tu penses quoi Encore du que ça cercle va. de la haine de Danzo, Hubert? Ah, la haine de Danzo. Non, le cercle Non. de la haine, c'est son discours là-dessus. Je me souviens pas. Vas-y, Il est bien amené, c'est à comment toi, Natsuko, à toi. Bah il est bien amené, le cercle de la haine entre Sasuke et puis ça Naruto qui allait être transmis. Mais Puis c'est gars, Obito, c'est un tu épisode. sais qui force avec le cercle de la haine. Obito, gars, il a bah, pas lui vu propose à Naruto, chaque c'est fois pas Naruto possible. se rejoindre, etc. Donc il est tout simplement bien amené. Il a pas vu Naruto? Attends, comme ça, je me dis, c'était quoi le cercle Hein de la haine exactement? Je vais m'en souvenir, les gars, je vais m'en souvenir. Il a vu Naruto sur TikTok. Je te c'est jure. chaud. Oh En non. gros, si je peux résumer ce que j'aime pas dans Naruto, c'est plus clair. Mais il y a Ouais, sur le beaucoup de cercle choses de à la haine. dire en termes de valeur, en termes de même par rapport à notre société actuelle. Enfin, le cercle de la haine, c'est quand même, c'est un cas Mais d'école c'est hein, quoi pour moi. ça, le cercle de la haine? Mais c'est simplement Bon, la en gros, souffrance. C'est le truc de je te Danzo, fais- c'est le truc de je te Danzo. fais- Au moment où Danzo il attaque Sasuke et il tue tous les Uchiwa, à un moment il lâche un truc sur le cercle de la haine. Bah oui, c'est Genre, la comme haine, le attise Sasuke la le haine. Raikage. C'est comme le Sasuke le Bah Raikage. oui, c'est ça. Il dit la haine Ah oui. c'est pas bien, genre. Oui, il dit c'est pas bien d'être Hubert, tu méchant. te à la fin. rappelles du cercle de la haine? Mais non, j'ai tout vu pourtant. C'est pas c'est pas un espèce de, je sais pas, il a fait une espèce d'attaque, non? Ouais, C'est il a ça, fait. ou pas Vas-y, Ouais, t'es pas mal. Là, ouais, t'es bien, t'es vas-y, bien. t'es pas loin là, T'es t'es pas bien, loin. là. Je vais me souvenir le combat sur le pont. Hein? Les gars, on va le choper par le callback ce viewer. Ah, et attends, mais expliquez exactement. Là. Non mais il fait une sorte d'attaque et après vas-y. Il fait une ouais. attaque. Ah ouais. Danzo contre Sasuke, tu sais, sur le pont là. Ouais, il Ouais. fait une attaque noire, non? Ouais, Enfin, le cercle de la haine. Ah ouais, mais est-ce qu'il est mort, Sasuke? Le, Ah non, il est pas le mort. cercle de la haine, c'est le discours de Pain face à Naruto. Mais oui, Voilà. mais frère, vas-y, du coup, je t'expliquais, le cercle de la haine, il est simplement bien amené. Pain qui veut faire se faire souffrir les gens, parce que du coup, c'est le cercle de la haine et que tout se recommence. Alors que non, du coup, Naruto l'a complètement ramené à la raison. Maintenant, Roy et moi, on va voter. Ce que j'ai trouvé bien chez toi, Natsuko, c'est que t'as été assez. T'es allé dans plusieurs domaines. T'as pas que parlé de puissance, t'as vraiment parlé de l'écriture, de l'œuvre, du message en général. J'ai bien aimé. Et toi, ce que j'ai beaucoup aimé, Uber, c'est que t'avais des arguments solides. Franchement, tu pouvais faire mal, mais t'allais pas assez en profondeur. Moi, je vais pas être aussi gentil que Roy, je pense. Déjà, si on compare les deux introductions, j'ai trouvé que l'introduction de Natsuko, bon... En même temps, bon après l'exercice est compliqué, vous avez 1 minute 30 pour présenter un peu ce que vous allez dire. Voilà, Natsuko il nous a sorti la page Wikipédia de Naruto. Genre, Donc, non, j'ai improvisé. donc en vrai là-dessus, pour moi, en termes d'introduction, Hubert, bon même si ça partait un peu dans tous les sens, j'ai préféré l'introduction d'Hubert. Après, dans l'argumentation, dans ta construction d'argumentation, j'ai bien aimé comment t'as amené les choses, Natsuko. En vrai, Natsuko, j'ai trouvé que tu maîtrisais plus ou moins ton sujet. Alors Hubert, pour moi, t'es un peu, ouais, tu pars dans tous les sens quoi. C'était peut-être ça en fait, c'est qu'il y avait pas assez d'organisation dans tes argumentations. Et le cercle de la haine, pour toi c'est une super technique de Danzo. Mais c'est normal, le cercle de la haine, c'est quoi cette nom de technique de merde? Il a dit Mais c'est pas qu'il était un nom mort. technique. Mais c'est pas pas vrai. un nom technique. C'est pas un nom technique. Justement. Ouais, Et de temps en temps, on va vous poser des questions pièges en fait. C'est quoi ça, le cercle de la haine? Le cercle de la haine, c'est le discours de Pain. C'est le discours l'un des discours les plus emblématiques de Naruto en fait. Le cercle de la Le haine. discours de Pain, frère. C'est un nom de truc de primaire aussi, je crois que je vais le dire. Le cercle de la haine. Aigri. Le cercle de la haine. La grosse technique. Du coup, Roy, tu donnes ton point à qui? Je donne là mon point à Natsuko. Je le donnerai à Natsuko. Ok. Moi, je vais donner mon point à Natsuko aussi. Ouais, Donc, j'aurais peut-être dû regarder Naruto en 10 minutes avant de venir. Ah non, Comme ça, non, mais... J'aurais pu déjà trouver produit le- Ouais, bon. Ah ouais, non, mec, c'était... Ça partait dans Ah, tous les ça sens. partait en gros. couille, hein. Mais tu sais que, mec, il y avait des moments, ça me tendait, mec, hein. Mais mec, Ça c'est que me j'avais tendait envie de fou. J'avais envie d'entrer dans le débat et. J'avais envie de me gratter, mec, ça grattait fort, là, hein. Bah, présentation d'une minute, je pense. On va commencer par Kader, du coup. Oh, ça va être piquant. Je vais parler de la copine de Meruem. Ah, elle m'a tendu. J'avais envie de donner des tartes. Meruem, il était très sensible. Un peu Akashi dans Hunter x Hunter. Ça m'énervait un peu. Après, il y avait le début qui était lent. J'ai l'impression que le personnage principal, il manquait de puissance. Toujours en dessous de tout le monde. Et alors que ses amis, ils progressaient de fou.
Il y a juste une seule fois où il a eu un glow-up. Un Voilà. power-up plutôt, non? Ouais, voilà. Le glow-up, c'est Insta, ça. C'est ça tes arguments là? Ouais. Vas-y, Manga FR, tu peux y aller. Bien sûr, Hunter x Hunter c'est un manga légendaire et je trouve qu'un des plus gros points forts de Hunter x Hunter, c'est qu'en fait à chaque arc de Hunter x Hunter, on a l'impression de regarder un autre animé. Le premier arc c'est pour devenir Hunter, c'est un examen. Le deuxième c'est une espèce d'arène où il y a des mecs qui se combattent pour augmenter. Le troisième on va plus rentrer dans un arc un peu plus mature avec de la mafia, des braquages et du chantage. Le quatrième arc c'est un jeu vidéo. Le cinquième arc c'est une espèce animale qui veut conquérir le monde. Et le sixième c'est une élection de président. Et ça en fait j'ai trouvé que c'était excellent car dans Hunter x Hunter comparé aux autres animes, dans certains animes on reste à chaque fois globalement dans le même thème et franchement ça reste assez répétitif et ça m'a donné envie de regarder Hunter x Hunter plus que à chaque fois qu'on regarde un arc, eh ben on sait que le prochain va être totalement différent. Et bah il va nous surprendre en fait. En ce qui concerne les personnages, chaque personnage dans Hunter x Hunter, en fait, il a une notion du bien et du mal qui lui est appropriée, on va dire. Et ils ont leur propre objectif. Dans Hunter x Hunter, en fait, le bien et le mal, on peut pas dire vraiment que ça existe. Et le meilleur exemple, en fait, c'est avec Gon. Dans le fond, Gon, ok, c'est un bon gars. Mais Gon, en fait, il fait pas de mal parce qu'il ne ressent pas le besoin. En fait, ce qui est cool avec Gon, comparé à Naruto... C'est fini, c'est fini. Ah, c'est bon, j'étais en fini. sueur, là, j'étais en train de trembler. What the fuck, Il a des choses à dire, il a 1 des minute choses à 30. dire. Il a des choses à dire. Déjà à dire que Gon, c'est un raciste. Oula. Il n'aime pas les autres. Wesh, 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 Attends. Comment ça? Attends. Comment ça, mon ref? Ah, arc des chimères. Il n'aime pas les autres espèces. Ah, Tu places Hunter x Hunter un peu au-dessus de tout. J'ai l'impression. Voilà ce que je te reproche. Non, je fais juste une description du manga. Dis-moi à quel moment j'ai comparé Les gars, Hunter il x va se Hunter faire avec éteindre, il va par se faire exemple Naruto éteindre. One Piece. Et j'ai juste dit que Hunter x Hunter s'est démarqué des autres mangas, c'est tout. Mais je peux dire aussi que Naruto peut se démarquer dans d'un autre manga, par exemple grâce à une nouvelle conception. J'ai juste dit que Hunter x Hunter se démarquait des autres mangas pour ses arcs. Vu ton expression, vu comment tu t'en parlais, on dirait que c'était le manga du siècle. Mais Je tiens à dire. non, je viens de te dire que j'ai fait une description du manga. vous trouvez pas que Gon, il manque un peu de charisme quand même? Alors Gon, je pense que c'est vraiment le mec qui peut te mettre les plus gros coups de pression. Même si t'es, tu sais quoi, même si t'es largement plus fort que lui, Gon, il peut te mettre des coups de pression en fait. Gon, genre c'est un petit, il a attrapé le bras d'Illumi, il a commencé à serrer le bras, il lui a cassé le bras. Est-ce que tu t'en rends compte un petit peu? Gon contre Oui, Pitou, mais il a c'est pas voulu pareil. se défendre. Gon contre Pitou, t'es au courant que Pitou, elle peut vraiment tuer en un seul coup Gon, et j'abuse même pas. Pitou, elle a eu peur de Gon. Est-ce que tu t'en rends compte un peu? Non, parce qu'il dégageait une aura, dont on voyait qu'il était menaçant. Et, Donc, sauf que dans les faits, merci, tu confirmes mes propos. Oui, Gon a fait peur oui, à mais Pitou. sauf que Tu dans les confirmes faits- mes propos. Bah merci, Oui, mais voilà. sauf que dans les faits, le personnage est nul. Ah, argument. On peut le Allez, broyer. À on chaque peut fois, le broyer. peut le broyer. Alors, d'accord. Sauf que le personnage, il laissait tout le monde laissait Gon exposer son coup de pression, alors que il pouvait le réduire à un mètre d'un seul coup. C'est ça la beauté du personnage, justement. Vous en pensez quoi des messages que Hisoka essaie de véhiculer à travers les enfants? La perversité, Ouais, vous en pensez les quoi? pointeurs en Non, prison. mais en fait, le personnage d'Hisoka, c'est un personnage assez incroyable parce que finalement, quand tu te rends compte un petit peu de la valeur des choses, Hisoka, il est pas si différent que Gon en fait. Et c'est pour ça que Hisoka, il comment cherche ça je vais t'expliquer. Des enfants, En fait- il cherche des enfants. Non, Cherche- regarde, je vais t'expliquer. En fait, Hisoka, tout comme Gon, comment dire, en fait, il fait ce qu'il veut, quand il veut, et personne lui en empêche. Et en fait, dites-moi, c'est quoi la différence avec Gon? Gon, il fait ce qu'il veut, quand il veut, et il ne distingue pas la notion du bien et du mal. Genre, Hisoka, c'est ça qui Oui, est magique mais- avec lui. Hisoka, mais tu peux touche pas... pas Hisoka touche l'atteinte à des enfants. Genre, Bah. c'est très grave quand même. Au jeu Grid Island, il regardait les boules des enfants. C'est très grave. Mais ça, après, c'est le Épisode, caractère Gon, d'Hisoka, mais... Et encore, attends, Ah oui, là, non, mais là, tu veux dégrader l'anime Hunter x Hunter, mais pour l'instant, tu m'as sorti zéro Non, argument, mais s'il te Hunter x plaît. Hunter, Sors-moi des Hunter arguments, x ce n'est Hunter, pas ça- intéressant, là. Moi je dis, quand t'as 10 ans, tu regardes ça à la télé, papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a le monsieur tout nu? Mais Hunter x Hunter, pour regarder Hunter x Hunter et pour comprendre Hunter x Hunter, faut une certaine maturité. Apparemment, tu Oui, l'as mais pas. sauf que quand tu regardes, c'est sur Netflix, tout le monde peut y accéder.
Donc la maturité, Ah il y a non, tout- il y a une limite d'âge si tu veux. On peut parler un peu du nen Ah Oui, oui, oui. le nen, oui, avec le chakra dans Naruto, oui, c'est la capacité, on va dire, d'énergie la mieux écrite de toute l'histoire du manga, je pense, parce qu'en fait, pour qu'un bon système d'énergie soit efficace, faut qu'il y ait des limites, faut que des restrictions, etc. Par exemple, un personnage qui est puissant, bah, ça doit s'expliquer. Il y a des mangas, un personnage est puissant parce qu'il a bouffé un tel truc, il a fait ci ou il a fait ça. Hunter x Hunter, il y a des raisons pour qu'un personnage soit puissant. À part un seul personnage, et c'est bien sûr, c'est parce que tout ça fait la beauté du personnage, c'est Meruem. Quand tu es dans le renforcement, tu peux quand même utiliser les autres catégories. Ça me disait, c'est un peu trop cheaté, j'ai l'impression. Les gars, c'est dur de trouver des axes. Hein. Pause, les gars, on va pause dans le faire, débat. ouais, Pause. C'est quoi la capitale de l'Australie? Canberra. Ok, c'est bon, Il est vous pouvez trop continuer, chaud. vous pouvez continuer. Il est trop Oh chaud. putain, merde. Il est trop Ok, chaud. un point pour les puristes. C'était très compliqué, je pense, pour Kader de lâcher des contre-arguments face à Manga qui a très bien compris son sujet en fait. Parce qu'en vrai, des axes de critique, il y en a hein, sur Hunter x Hunter. Mais faut les trouver, faut quand même les chercher. Et voilà, et essayer de rebondir là-dessus. Mais ouais, pour moi, Manga FR a fait mal quoi. Je comprends. On arrivait bien à comprendre ce qu'il disait, c'était schématisé, tu vois. Il y avait Ouais, un fil rouge, tu vois. il y avait une structure. C'était en fait. structuré. La team puriste est en train d'éclater la team haters. Hein. Et c'était un massacre. C'était un massacre. Mec, je pouvais pas regarder. Des fois, je mettais ma main sur le visage, tu sais. Donc là, les gars, on refait une manche Naruto. Qui vous fasse, les gars? Moi, Peu je peux importe. laisser commencer mon adversaire commencer. De toute façon, comme on dit, les femmes et les enfants d'abord. Waouh. Il y aura des points de comportement pour la prochaine session. Il y aura des Tout points, de suite. il y aura des points de Tout de comportement, moi, je te le dis. Tout de suite dans l'agression, Non, j'aime bien. non. Alors, je vais défendre tout simplement cette magnifique œuvre qui est Naruto et Naruto Shippuden. Personnellement, je la mets sur un très grand piédestal, surtout sur la construction du scénario et surtout par rapport déjà au héros principal Naruto, par rapport à l'auteur, hein, qui l'a fait vis-à-vis de son image et de son enfance. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché. Ensuite, l'évolution en elle-même de l'œuvre, elle est très intéressante parce qu'elle est surtout basée sur un plan sociétal. Plusieurs fonctionnements de différentes sociétés qui sont retranscrites en fait dans l'anime et le manga. Et je trouve ça vraiment magnifique. Et surtout à travers l'évolution de chaque personnage qui est individuellement, qui est vraiment magistral, d'autres qui sont délaissés, il faut l'avouer, délaissés de côté, mais pour en mettre d'autres en valeur, un peu comme dans le monde dans lequel on vit. Mais du coup, oui, c'est une œuvre que j'ai énormément appréciée. Ok. Bon, déjà, j'aurais commencé par dire à mon adversaire que ses arguments sont tranchants, vraiment assez tranchants pour couper dans du beurre. Et du coup, je vais donc m'empresser d'y répondre. Je vais parler du fait que, pour la négative, Masashi Kishimoto tente de nous faire aimer des personnages qui sont toxiques, voire dangereux. Tu nous disais que c'est un reflet de Mais la les gars, société, c'est un vrai vois-tu. haters. Après Ri, Masashi Kishimoto tenterait alors de nous faire apprécier des criminels, tels que Zabuza, tels que Obito. Il essaierait aussi alors du coup de nous faire apprécier des gens irresponsables, tels que Kakashi. Kakashi qui disait qu'il faut savoir enfreindre les lois. Il disait même, c'est pour le bien de tous que tu enfreins les lois, je suis fier de toi. Fier qu'on enfreint les lois. C'est quand même terrible. Ensuite, il y a Hiruzen qui ne s'occupe pas d'un enfant alors qu'il en a fait la promesse. Il le délaisse complètement. Ils mettent en avant une histoire d'amour toxique entre Sakura et Sasuke. Sasuke qui fait des gosses à la pauvre fille aux cheveux roses et qui ensuite se barre à l'autre bout du monde en lui laissant un gosse. On peut aussi parler du fait que les solutions apportées à des problèmes tels que la guerre par Masashi Kishimoto sont complètement stupides. Attends, Enfin, c'est fini. Waouh. Ouais, ça sent bon dans ce vocal déjà là. C'est pesant là, ça. Je pense que ça va être bien sympa là. Bon bah écoutez les gars, on vous lâche, hein, les présentations sont faites. Faites-vous plaisir. C'est quoi, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur apprécier un personnage détestable. Donc je vais prendre le cas de Sasuke Uchiwa. Hein. C'est un personnage que j'apprécie et je dirais aussi que je n'aime pas. Mais je l'apprécie plus que je ne l'aime pas. Pour quelle raison? Si on prend de son point de vue, Sasuke, quand il est petit, il vit une vie normale. Du jour au lendemain, d'un enfant insouciant, il se retrouve avec toute sa famille ensanglantée, donc décédée autour de lui. Donc maintenant, imagine un enfant autour de ça, comment il réagit? Il peut pas réagir. Il n'a pas les codes sociaux pour réagir à travers ces événements. La seule chose qui lui est donc imposée à ce moment-là, c'est Itachi qui du coup met toute cette cause sur son dos et du coup c'est à travers ça que Sasuke il va s'éduquer en quelque sorte et évoluer. Donc logique qu'il évolue dans un cercle vicieux de haine, de colère, etc. Il va chercher une certaine puissance à travers ça pour venger sa famille. Il y a un vrai niveau là les gars. Ok,
Ensuite, derrière ça, donc il va soi-disant donc venger Itachi, il va connaître la vérité et à ce moment-là, il va voir que il s'est planté. Et en fait, à travers ce code-là, le problème, c'est que même quand il connaît la vérité, il reste encore dans un cercle vicieux de haine. Pour quelle raison? Parce qu'il a grandi avec ça. Parce que ça a été les fondements de son enfance et de son adolescence. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Comme quoi, en fait, ce qui va être ancré à l'enfance, c'est ce qui va être indéfectible en fait à l'avenir. Et ça, c'est un truc que je trouve genre justement mais incroyable. Et c'est que à la fin de l'œuvre ou même à la fin quand Sasuke il veut, tu sais, quand il combat Naruto tout à la fin, il spécifie que il veut devenir le Hokage et porter en quelque sorte tout le mal du monde. Et ça s'apparente clairement à ce qui lui est arrivé en fait dans son enfance. Donc en fait, c'est un effet un peu un effet domino où en fait il a juste subi ce qui s'est passé. C'est juste magistral en fait son évolution. Donc à la fois si on se met d'un point de vue extérieur, on se dit c'est un enfoiré, il a une mauvaise évolution, c'est une mauvaise personne, mais quand tu te mets de son côté, en fait tu comprends totalement son évolution et t'as de la peine pour lui en fait. Et tu peux comprendre certaines de ses interactions. Enfin, quelqu'un qui comprend les gars, le développement du perso. Hein. Bon d'accord, alors du coup ce que tu as fait là maintenant, c'est que tu as pris l'exemple d'un personnage, Sasuke Uchiwa, pour nous dire que la justification est une bonne chose. Tu peux avoir souffert dans ton enfance, ça justifie ce que tu vas faire plus tard. Bon moi je vais te dire, je vais te prendre un contre-argument. Il y a un personnage très important qui évolue dans l'univers de Naruto qui s'appelle Tsunade. Tsunade, qu'est-ce qu'elle fait exactement? À quoi elle sert dans l'histoire? Eh bien, elle sert justement à venir montrer que le personnage de Sasuke, grosso modo, est une petite merde. Pourquoi? Parce que Sasuke, comme tu l'as dit avec ton intervention, il a perdu beaucoup de gens de sa famille. Il a connu la guerre, il a connu la misère plus ou moins. Tsunade, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui a perdu son petit frère, c'est une femme qui a perdu l'homme qu'elle aimait, et c'est une femme qui, du coup, a commencé à se remettre en question. Elle a connu un chemin évolutif de la remise en question. Et à quoi elle servait exactement, Tsunade, dans ce cheminement-là? Elle servait à prouver que peu importe ce qu'on a pu vivre auparavant, ça ne justifie en rien qu'on ne puisse devenir plus tard chef de village et qu'on puisse même devenir un modèle. Et donc, en se fondant sur ça, le personnage de Sasuke est une petite merde. Parce que lui, à la première vraie difficulté, il a sombré du côté obscur, c'est devenu l'image Dark Sasuke, comme on l'aime bien l'appeler, alors qu'en plus de ça, à côté, il avait son maître qu'en plus on peut faire un parallèle avec lui. Kakashi, qu'est-ce que c'est? C'est le mec qui a perdu la fille qu'il aimait, qui a perdu son père qu'on a traité de lâche, qui a connu en plus de ça réellement la guerre, qui a perdu ses amis, qui les a vus mourir devant ses yeux, mais le fait étant que Kakashi, lui, ne s'est jamais désisté. Il est toujours resté propre, il est toujours resté clean. Kakashi, c'est quelqu'un de bien. Sasuke, c'est une petite merde. Oh, il prend cher le petit Sasuke. Le débat il est incroyable. Allez, vous en pensez quoi du combat Sakura versus Ino? Alors le combat Sakura contre Ino. Alors en vrai, un point de vue shonen, il est flingué au sol, ok. Mais en fait, sur un point de vue psychologique, je dirais qu'il y a quand même quelque chose à en tirer, parce qu'en fait, c'est quand même une confrontation entre deux personnes qui sont censées être amies depuis la jeunesse et qui sont devenues rivales en fait. Et en plus, c'est à partir de ce moment-là où Sakura, elle va prendre la décision d'évoluer quand même. Donc, moi, je pense que quand on parle du duel Sakura-Ino, je pense qu'il ne faut pas forcément faire référence à l'affrontement physique, mais plutôt à l'affrontement des volontés qu'il y a eu tout au long de l'évolution des personnages. Sakura et Ino, à l'origine, qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer. Sakura, c'est la fille aux cheveux roses, amoureuse du Justin Bieber du Bled. Pareil pour Ino. Et concrètement, l'affrontement Sakura-Ino, c'est juste de savoir lequel va se taper le mec. Donc en fait, c'est un affrontement qui ne sert à rien. Je pense que c'est stupide sans intérêt. Alors, pour moi, je dirais qu'il a sens, tout simplement parce que dans la vie, tu peux pas mettre de côté tout le monde en fait. Tu es obligé d'intégrer tout le monde en fait au sein d'une société. Et c'est pareil dans l'œuvre. C'est-à-dire que même des personnages secondaires, il faut qu'ils aient leur intérêt en fait. Même si c'est minime. Oula, attention. Alors, qui dit des personnages secondaires, je veux bien. Mais qui dit des personnages secondaires inutiles, c'est pire. Mais c'est encore pire quand c'est un personnage principal inutile. Sakura, d'école. Alors, Sakura, alors je comprends la hater de Sakura, mais moi je dirais qu'elle est pas du tout inutile. Pourquoi? Prenons son évolution. Elle est flinguée au sol au début, elle va devenir une ninja médicale.
avec Grand-Mère Cho, elle va quand même réussir à vaincre Sasori entre guillemets. Sakura a quand même une certaine bonne évolution et même à la fin de l'œuvre, elle est un minimum relativement forte en fait. Donc c'est-à-dire que même si à travers les gens la trouvent inutile, c'est-à-dire que même à la fin de l'œuvre en fait, elle reste quand même plus forte que la moyenne de la globalité des personnages. Alors je pense que je vais devoir C'est vrai. t'expliquer en quoi Sakura est un personnage inutile. Pour faire ça, je vais devoir te faire un parallèle avec Sasuke et Naruto. Naruto, son histoire c'est quoi? C'est le mec exclu du village, on le caillasse tout le temps, on croit pas en lui, et son objectif c'est de devenir chef de village pour prouver qu'il a une valeur, en fait, c'est ça son objectif. L'objectif de Sasuke, c'est quoi? C'est de redorer l'honneur de sa famille, c'est de se trouver un chemin sur lequel il pourra évoluer pour pouvoir trouver la paix intérieure. Et à côté de ça, Là, il a tu raison, as hein. Sakura, dont le développement, aucun développement d'ailleurs, c'est simplement je suis amoureuse de Sasuke, voilà c'est tout, point final. Est-ce que tu vois où est le problème? Bah moi je vais te dire, je vois aucun souci parce qu'il faut se mettre en fait à la place de tout le monde et dans la vie, imaginons, t'as des gens ils vont faire la guerre, il y a des gens ils vont tomber amoureux, il y en a leur objectif de vie ça va être juste d'avoir un confort de vie, avoir sa petite famille et juste se marier et vivre une belle vie en fait. Mais Et en je fait veux bien, c'est comme ça qu'on va dans la définir vraie vie. ses objectifs et c'est pareil dans chaque personnage de l'œuvre. Je veux bien, mais là on n'est pas dans la vraie vie, on est dans un manga, on est dans une fiction tout court. Et quand tu vas lire une histoire, quand tu vas te concentrer sur une fiction, ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de l'histoire de chaque personnage. Quand tu vas voir Sakura, tu ne sais pas pourquoi elle va devenir ninja. Tu ne sais pas pourquoi elle est amoureuse de Sasuke non plus. Là-dessus, Autant pour j'ai envie moi, de te dire, le sur fait le débat que Sakura, tout il a un gagné, chacun hein. veuille vouloir vivre d'une manière ou d'une autre, c'est très bien. On peut le développer, mais il faut dire pourquoi ils ont envie de vivre comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont envie de connaître ce développement-là précisément? On n'a aucune idée de pourquoi elle veut devenir ninja. On n'a aucune idée de pourquoi elle est amoureuse de Sasuke. Et plus tard, Masashi Kishimoto, dans Naruto Shippuden, a tenté de réparer les pots cassés. Mais c'était déjà trop tard. Le Ça, mal c'est était vrai. déjà fait. Et d'ailleurs, ça se ressent bien parce que quand il essaie d'écrire le personnage de Sakura, il brode à partir de rien du tout. Il invente des choses qui n'ont aucun sens. C'est malheureux de le dire, mais c'est pour ça que Sakura n'a aucun sens dans l'histoire. On pourrait l'enlever, c'est pareil. Voilà. L'œuvre est tirée, comme il a expliqué, par rapport au code sociétal qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que moi j'aime énormément parce que je suis une personne qui s'intéresse énormément à la politique. J'aime énormément m'intéresser à toute forme de on avait géopolitique, 10 de minutes, codes les gars, on sociaux. avait Et dit. Naruto, c'est ce qui s'en rapproche le plus en fait. Oh. Et Obligé de revenir à ce que j'ai dit au début, apparemment tu serais prêt à pardonner même les plus grands meurtriers et ceux qui commettent les plus grands crimes. C'est bien pour toi, moi je ne le ferai pas. Et je respecte aussi le fait que tu aies des convictions et que tu aies des connaissances vis-à-vis de cette œuvre. Et c'est pour ça que je vais te citer donc ces très beaux personnages qui disaient « Les gens vivent en s'appuyant sur leurs convictions et leurs connaissances et appellent ça la réalité. Mais le savoir et la compréhension sont des concepts si ambigus que la réalité ne pourrait parfois être qu'une illusion. » Oh là là, ça cite Voilà, Itachi, quoi. tout ça. J'ai trouvé Vas-y, que vous vas-y. étiez hyper humble. Ouais, Et ça, ouais. c'était trop bien en fait. Ça se mettait des petits pics de temps en temps, mais c'était toujours dans le respect, tu vois. Et Ouais. c'est ça que j'ai kiffé le plus dans votre débat en fait. en fait, quand on a tort, faut accepter d'avoir tort. Et en fait, ils se remettent en question. Voilà, c'est tout. Ouais. Exactement. En vrai de vrai, je vais mettre mon point sur Ascarit parce que j'ai bien aimé les arguments. Sa vision des choses vis-à-vis des persos, j'ai bien kiffé. Bah moi déjà votre débat, étonnamment ça m'a fait penser à un petit débat politique quand même. En fait j'ai adoré parce qu'il y en a un qui lâchait un argument, ensuite directement il y avait un contre-argument, mais vous allez toujours dans le même sens. Et aussi un truc qui était incroyable, et ça j'adore aussi quand tu fais des débats, c'est quand ok tu viens pour par exemple cracher sur une œuvre, mais tu dis quand même les qualités de l'œuvre, tu vois. Hyper sympa parce que bah au final vous étiez hyper objectif quoi. C'est un peu compliqué. Alors sur la partie sur Sasuke, moi j'ai trouvé que Asuka avait dit les termes. Enfin clairement pour moi Asuka il est sur le développement de Sasuke, c'était vraiment incroyable. Mais par contre sur la partie sur Sakura, donc plus vers la fin, j'ai trouvé Ouais. que c'était Interne qui dominait Interne. un peu plus ce débat. Mais dans la globalité, je dirais que ça se joue vraiment à un petit pourcentage quoi. Et je donnerais la victoire à Asuka moi. Vraiment pour moi les gars c'est du 50-50. Hein. C'est si j'avais pu lâcher un à égalité, j'aurais lâché un à égalité. Mais vraiment ça se joue à rien du tout quoi. Du coup Vas-y. dernier débat de la soirée, on fait Inazuma. Déjà, j'aimerais dire d'abord que Inazuma, c'est une grande partie de mon enfance et que j'aimais beaucoup, et j'aime toujours beaucoup, mais j'ai quand même énormément de choses à redire dessus, et que je trouve que c'est un peu trop surcoté pour ce que c'est, et que c'est un anime qu'il faut laisser à son enfance, hein, qui est un peu dépassé, et qu'il faut passer à d'autres choses.
avec beaucoup moins d'incohérences, bien sûr, hashtag Blue Lock. Du coup, je vais revenir sur beaucoup d'incohérences qu'il y a eu tout au long de l'anime. Pour commencer avec les matchs, il y a que la saison 1 où les matchs sont bâclés. Ensuite, c'était une suite de masterclass. J'aime bien Axel, hein, mais j'ai les termes Axel surcoté. Il est trop chaud ce mec, mais à chaque saison, il est nerfé. On veut le reculer un peu l'équipe, on n'arrive pas à le nerfer. Il est trop fort ce mec, mais c'est le problème, c'est qu'il est trop fort et qu'on veut le nerfer à chaque saison. La première saison, on veut le nerfer avec sa petite sœur. Deuxième saison, encore une fois la petite sœur, on veut le nerfer. Parce que le truc c'est que si on le gardait dans l'équipe, on battait tout le monde. Vous trouvez pas que les scénarios des matchs ils sont un peu répétitifs? Justement, j'allais dire. La victoire Ah ouais. soudaine à la 90e minute pendant 6 matchs ça va. d'affilée, non je... Mino, Bah c'est un peu l'effet Kuroko un peu. le match contre Zeus, fin de saison 1. Oui. Ce sont des gens drogués. Ils sont drogués littéralement avec la potion là. Et comme par hasard, pouvoir de l'amitié à la fin. C'est pour les petits oiseaux, la paix dans le monde et tout ça quoi. La fin de la saison 2, je trouve que t'as raison. Après, je voudrais dire aussi un autre truc par rapport aux super techniques. Alors, ok, les super techniques c'est stylé, mais c'est un peu la facilité d'animation. C'est-à-dire, à chaque technique, on met la même animation quoi. C'est un peu la facilité. Ça change pas quoi l'animation des super techniques, tu vois. Moi, je trouve ça faux. À part la fin de la saison 1 et de la saison 2, une défaite contre l'Argentine. Oui, alors une défaite contre l'Argentine, encore une fois, l'équipe a été nerf. Heureusement que l'équipe a été nerf, sinon l'Argentine, on les aurait bouffés. Carrément, il dit Ouais, lui il est dans l'équipe frère, il est sur le terrain. Attends. Par contre, encore dans la saison 3, on va dire un truc, hein. Les mecs, ils ont bourré les attaquants. On met des attaquants, plein d'attaquants. La défense, on se retrouve avec Todd et Scotty. C'est vrai que la Todd, sélection était pas très. Elle était pas très. Je sais pas, t'avais d'autres persos, je sais pas, dans les aliens et tout, là, t'avais des persos qui pouvaient être mieux que Scotty et Todd. Là, on Ouais. est d'accord. Mais Todd, il joue pas la plupart de la saison, il joue pas. Il se blesse. Attends, le mec il joue quand même pas mal des matchs, hein. Todd, il finit capitaine le mec. Oh, il finit capitaine quand même, je comprends pas. Il finit C'est pas- capitaine quand il n'y a plus personne. Bah oui, bah il y avait Austin, ça y est, il y a Austin. Les gars, Austin. il devait vraiment être 200 perdu pour le mettre Il est capitaine. Hein. parce qu'il fait plus confiance que les autres, je pense. Ouais, Austin, plus de QI que Todd, hein. Ouais, mais Todd a plus d'expérience. Alors Rebark, c'est qui déjà? C'est un mec qui pète le seum parce que son père il a été recal à une sélection et il veut se venger sur les petits ados en leur balançant des poutres, en les faisant boire de l'alcool pour les booster. Bon, à un moment, le mec il est. C'est ce que je il disais dose dans un mon peu, react, hein. Dose. Son père a pas été C'est- que recal. Il est tombé en dépression il a Ouais, perdu mais ses parents. dose quand même, dose. Le mec il est un peu bête quand même, Il a dose. voulu tuer des enfants. Logique qu'il développe une haine contre le foot. Quel est le sportif le mieux payé de 2022? Mbappé. Mbappé. Non. Ah merde. C'est Lionel Messi. Oui, actuellement c'est Lionel Messi, ouais. Bonne Voilà, réponse. voilà, Team Messi. Conclusion, dire qu'il faut laisser Inazuma à son enfance, c'est faux parce que la plupart même de la communauté est toujours à fond là-dessus. Ils te font vivre des flashbacks ou même Femi a failli pleurer en live. Je suis désolé. J'ai pas pleuré moi. Oh, Là, me mettez pas là-dedans, j'ai pas tu pleuré. hein. veux vraiment qu'on prenne les streamers qui ont fait des reacts Inazuma en compte? Ok. Alors, je pense qu'ils ont quand même bien aimé, mais ils vont reconnaître qu'il y a quand même beaucoup mieux que Inazuma, quoi. Non. Ah, Non, Blue Lock. Bah, faut moi, pas je rentre pas dans le débat. On va faire les votes. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé les arguments des haters, donc je vais mettre ma pièce sur eux. Moi, je vais te rejoindre Et, aussi là-dessus, hein, du coup. Bah, du coup, en tout cas, nos points, nous, on les a mis chez les haters. En tout cas, juste pour la partie objective au niveau des arguments, en fait. Bah, Oui. voilà, les gars, en vrai. Hein. Bah, en tout cas, merci d'être venus. On a bien rigolé, hein. C'était vraiment sympa, les gars. Prenez soin de vous. Fin de communication, c'était votre général. Amour peu au fraîche. Salut, les gars!